Salam alaikum mes chers élèves, ravi de vous retrouver sur votre chaîne SVT sur tableau noir. Dans cette séance, on va passer à la deuxième partie de raisonnement scientifique. Donc j'ai préparé 3 exercices. Le premier exercice est affiché ici sur votre écran. Deuxième exercice, on va le traiter sur le tableau. Troisième aussi sur le tableau. Donc je commence par la lecture du premier exercice. La technique de quadrillage permet de délimiter la surface minimale des relevés. L'étude statistique d'un milieu forestier a donné les résultats suivants, les résultats du tableau. Donc nous avons vu la technique de quadrillage. Il nous permet de délimiter une surface minimale des relevés. Nous avons dans le tableau les résultats obtenus. Donc la première question, c'est tracer la courbe de variation de nombre d'espèces en fonction de l'aire de relevé. Donc on va tracer une courbe de variation de nombre d'espèces. Donc le nombre d'espèces, on va le mettre sur l'axe des ordonnées et l'aire de relevé dans l'axe des abscisses. Donc vous avez vu en mathématiques, on représente Y en fonction de X. Donc toujours le variable que nous avons, le premier, on le met dans l'axe des ordonnées et le deuxième dans l'axe des abscisses. Donc je commence par la représentation des points. Donc le premier point, c'est 1 mètre carré. Donc ici j'ai choisi l'échelle pour vos 1 cm correspond à 5 mètres carrés. Et ici vous pouvez choisir 1 cm. J'ai pas beaucoup d'espace ici, donc 1 cm correspond à 10 espèces. Donc le premier point, 1 mètre carré, donc à peu près ici 1 mètre carré. Le nombre d'espèces c'est 10, donc ici. Deuxième point, 4 mètres carrés, à peu près proche de 5, donc 25, donc ici à peu près ici, 25. Troisième, 9 mètres carrés ici, 9 mètres carrés c'est 30, donc ce sont des points approximatifs. Donc 16 mètres carrés, 16, nous avons 41 à peu près ici. 25 mètres carrés, nous avons 50 espèces, donc à peu près ici, 50, 25, 50. Et ici également 36, c'est 50 espèces, donc à peu près ici. Donc on obtient la courbe de nombre d'espèces en fonction de l'aire de relevé. Donc on va passer à la deuxième question, décrire la courbe et délimiter l'aire minimale de relevé. Donc la description, on voit que la courbe, on peut la subdiviser en 2 parties. Ici, il y a une augmentation, donc la courbe elle est ascendante. Donc ici, jusqu'à 25 mètres carrés. Jusqu'ici à peu près. Et à partir de 25, il y a une stabilité. Donc on remarque que le nombre d'espèces augmente avec l'augmentation de l'aire de relevé jusqu'à 25 mètres carrés où le nombre d'espèces reste constante. Donc vous pouvez voir d'autres manières de description. Par exemple, au fur et à mesure de l'augmentation de l'aire de relevé, on constate qu'il y a une augmentation du nombre d'espèces jusqu'à la surface de 25 mètres carrés où le nombre d'espèces se stabilise ou bien reste constante. Je vais vous afficher ici quelques descriptions de la courbe. Donc la deuxième question, c'est délimiter l'aire minimale. L'aire minimale de relevé, c'est la plus petite surface qui contient la totalité des espèces. La totalité des espèces, nous avons 50 espèces, donc la plus petite surface où il y a 50 espèces, c'est 25 mètres carrés. Donc l'aire minimale de relevé, c'est 25 mètres carrés. On passe maintenant au deuxième exercice. Donc afin de déterminer l'espèce de mollusque à qui les conditions du milieu lui conviennent le mieux,
on vous propose les données du tableau suivant. Donc, dans le but de déterminer l'espèce de mollusques. Les mollusques, ce sont des êtres vivants qui ont un corps mou, ça veut dire n'est pas rigide, comme l'escargot, il appartient aux mollusques. Nous avons ici 3 espèces de mollusques. Et ces 3 espèces appartiennent aux bivalves. Vous connaissez les bivalves qui se trouvent dans la mer. Ils ont des coquillages. Je vais vous afficher une image ici. Donc, ces 3 espèces, nous voulons savoir quelle est l'espèce à qui les conditions du milieu sont favorables. Les relevés effectués, R1, R2 et R3, etc. jusqu'à R6. Donc, ici, le nombre d'espèces trouvées dans chaque relevé. Donc, la première question, c'est calculer la fréquence et l'indice de fréquence. On va commencer par cette partie d'abord. La fréquence, vous connaissez, je fais un petit rappel concernant la fréquence. On calcule la fréquence par la relation suivante. Donc, le nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total des relevés réalisés, on va multiplier fois 100. Donc, le nombre de relevés contenant l'espèce, R1 ne contient pas l'espèce, R2 contient l'espèce, R3 contient l'espèce, 4 contient, 5 contient, 6 contient. Donc 5 sur 6 multiplié fois 100. Donc 5 multiplié fois 100 divisé sur 6. Nous avons ces relevés, donc on obtient 83,33. Donc ici 83,33. De la même manière, on fait le calcul pour la deuxième espèce, tape des cossatures, donc plus, moins, donc 5 relevés qui contiennent l'espèce sur 6 relevés, donc on obtient également 5 sur 6 multiplié fois 100 égale 83,33. De la même manière, ici, on trouve 83,33. On a calculé maintenant la fréquence, on passe à l'indice de fréquence. Votre prof va vous présenter dans l'examen ce tableau qui vous permet de calculer l'indice de fréquence. Il est facile à retenir, donc inférieur à 20, nous avons l'indice de fréquence 1, entre 20 et 42, entre 40 et 63, entre 60 et 80, c'est 4. Ici, entre 80 et 100, nous avons l'indice de fréquence 5. Donc, ici, nous avons la fréquence est entre 80 et 100, donc l'indice de fréquence c'est 5. Ici, 5. Également, ici, 5. Ici, également, c'est 5. Donc, on a terminé le calcul de fréquence et indice de fréquence. Est-ce que ces 2 paramètres, ça veut dire la fréquence et l'indice de fréquence, vous permettent d'identifier l'espèce à qui les conditions conviennent le mieux? Donc, nous avons la fréquence et l'indice de fréquence. Toutes les espèces elles ont la même fréquence et le même indice de fréquence. Donc, ces 2 paramètres ne permettent pas d'identifier l'espèce à qui les conditions sont favorables ou bien à qui les conditions conviennent le mieux, car ils ont la même fréquence et le même indice de fréquence. On passe maintenant au calcul de la densité, petit d, on l'appelle également densité absolue, et grand D, densité relative, sachant que la surface de chaque relevé est 4 mètres carrés. Donc nous avons le calcul de la densité absolue. Donc on fait un petit rappel concernant la densité absolue. Donc densité ou densité absolue, c'est le nombre total d'individus de l'espèce sur la surface totale des relevés. Donc le nombre total d'individus de l'espèce
en addition ces chiffres qui sont là, donc divisé sur la surface. Donc nous avons ici la surface, 4 mètres carrés pour chaque relevé. Donc nous avons 6 relevés, donc on va multiplier 4 fois 6. Donc on a l'air de chaque relevé, c'est 4 mètres carrés. Donc, pour 6 relevés, on a effectué 6 relevés, donc on obtient 6 fois 4, 24 mètres carrés. Donc la densité de la première espèce, c'est le nombre total, c'est 724 divisé sur 24, et c'est individu sur mètre carré, on obtient 30,16 individus sur mètre carré. Donc ici, on obtient 30,16 individus sur mètre carré. De la même manière, on fait le calcul pour l'espèce 2. Donc le total de 3 plus 37 plus 47, 11 plus 9, c'est 109 divisé sur la surface totale de tous les relevés, c'est 24. Donc on obtient 4,54 individus. Donc 4,54 individus sur mètre carré. Troisième espèce, de la même manière, on fait le calcul, on fait le calcul en addition ces chiffres et on obtient 49 divisé sur 24, on obtient 2,04 individus par mètre carré. Donc le résultat c'est 2,04 individus sur mètre carré. On passe maintenant à la densité relative. La densité relative, on fait un petit rappel, c'est le nombre total d'individus de l'espèce. Donc ici, nous avons l'espèce Scorbicularia plana. Le nombre d'individus, on a trouvé 724, donc sur le nombre total d'individus de toutes les espèces. Donc le nombre total de tous ces individus là, si vous faites le calcul, vous trouvez 882. Donc on fait le calcul. Donc numéro 1, 724 divisé sur 882 multiplié fois 100, on obtient 82,08. 82,08%. Deuxième espèce, de la même manière, on obtient 12,35%. Troisième espèce, on obtient 5,55%. On passe maintenant à la troisième question. En tenant compte grande D, trouver l'espèce à qui les conditions sont favorables. Donc on va prendre en considération grande D, quelle est l'espèce à qui les conditions favorables. Donc l'espèce à qui les conditions favorables, c'est l'espèce numéro 1, car elle a la plus grande densité relative. Donc l'espèce à qui les conditions sont favorables, on va écrire. Donc l'espèce à qui les conditions sont favorables, c'est l'espèce Scorbicularia plana, car elle a la plus grande densité relative. Donc on va passer maintenant à l'exercice numéro 3. Lors d'une sortie écologique dans un milieu, les relevés floristiques, ça veut dire les espèces végétales, effectués ont permis d'établir le tableau suivant. Donc nous avons ici les espèces, ici le relevé, et la fréquence, puis l'indice de fréquence. J'ai subdivisé le tableau en 3. Pourquoi? Parce que vous retrouvez dans les exercices des résultats soit des plus et moins. Donc signification de moins, ça veut dire l'espèce est absent, plus la présence de l'espèce.
parfois vous trouvez des chiffres qui ne dépassent pas 5. Ces chiffres qui ne dépassent pas 5, ce sont des chiffres de l'abondance-dominance. Vous avez vu l'abondance-dominance dans votre cours. Donc l'espèce, lorsque nous avons moins, ça veut dire l'espèce est absent. Lorsque nous avons plus, ça veut dire l'espèce elle est avec une abondance-dominance faible. De abondance faible et moyenne, etc. jusqu'à 5. Donc dominance supérieure à 75%. Donc les chiffres qui ne dépassent pas 5, son signification c'est l'abondance de dominance. Alors vous pouvez retrouver des chiffres qui dépassent 5, donc son signification c'est que ces chiffres indiquent le nombre des espèces trouvées dans le relevé R1. Donc par exemple l'espèce E se fréquente 8 fois dans le relevé R1. On passe maintenant à la première question. Compléter le tableau. Donc on va calculer la fréquence et l'indice de fréquence. On a fait la fréquence dans le deuxième exercice. Nous avons vu que le nombre F égale le nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total des relevés. Nous avons le nombre total des relevés ici 6 et le nombre de relevés contenant l'espèce. Par exemple ici nous avons un relevé qui contient l'espèce. Donc 1 sur 6 multiplié fois 100, on obtient 16,66. Deuxième espèce B, donc l'espèce est présente, absence de l'espèce, présence de l'espèce, présence de l'espèce, absence de l'espèce, absence de l'espèce. Donc 3 sur 6 multiplié fois 100, on obtient 50%. Donc ici 50%. Donc de la même manière ici, l'absence de l'espèce, présence, absence, présence, présence, absence. Donc 3 sur 6 multiplié fois 100 donne 50%. Quatrième espèce, c'est 4 sur 6 multiplié fois 100, on obtient 66,66%. Nous avons 3 relevés qui contiennent l'espèce. 3 sur 6 multiplié fois 100 égale 50%. Ici, 2 relevés qui contiennent l'espèce, donc 2 sur 6 multiplié fois 100, on obtient 33,33. Donc l'indice de fréquence de la même manière qu'on a vu déjà. Donc l'indice de fréquence, l'espèce A, donc son indice de fréquence est 1, car il est inférieur à 20. L'espèce B, c'est 3, il est entre 40 et 60, donc 3. Également ici 3. Ici 66,66 est comprise entre 60 et 80. Donc l'indice de fréquence est 4. Ici 3. Et ici 2. Donc on passe à la question numéro 2. Déterminer l'espèce caractéristique du milieu. Donc l'espèce caractéristique du milieu, c'est l'espèce qui a l'indice de fréquence 4 ou bien 5. Donc nous avons l'espèce D qui a l'indice de fréquence 4. Donc c'est l'espèce caractéristique du milieu. On passe à la troisième question. Réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. On va réaliser l'histogramme. On trace sur l'axe des abscisses l'indice de fréquence et sur l'axe des ordonnées le nombre d'espèces qu'on vous avez vu dans le cours. Donc ici, avant de réaliser l'histogramme, on réalise ce tableau dans lequel on détermine les indices de fréquence. Nous avons l'indice de fréquence 1, 2, 3, 4, puis 5. Et on calcule le nombre d'espèces. Quel est le nombre d'espèces qui ont l'indice de fréquence 1? Donc nous avons une seule espèce, donc on va écrire ici 1. Donc 2, également une seule espèce, c'est celui-là. F,
3, nous avons 3 espèces qui ont l'indice de fréquence 3, donc ici 3. 4, une seule espèce, c'est l'espèce des caractéristiques du milieu, et 5, c'est 0. Donc on va réaliser l'histogramme. Ici, on va écrire les indices de fréquence 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'indice de fréquence 1, nous avons une seule espèce. Également ici, une seule espèce. 3, c'est 3 espèces. Donc 4, c'est une seule espèce. Donc 5, c'est 0. Donc la suite de la question, que pouvez-vous déduire? Donc nous avons la courbe de fréquence est unimodale, contient une seule valeur maximale. Donc on déduit que l'association végétale, le groupement végétal ou le peuplement végétal est homogène. C'est pas la station qui est homogène, mais l'association ou le groupement ou le peuplement végétal du milieu est homogène. Donc les conditions de milieu sont stables. Donc notre séance a terminé. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah.